Le pasteur Dag a eu le privilège d'aller voir Yonggi Cho et c'est devenu son père spirituel. Le jour où Yonggi Cho a prié pour lui, son église est passée de 200 membres à 12 000 membres. Amen. Je vous dis, Amen. il y a des gens, amen, Oui, alléluia. je vous dis, il y a des gens, juste, ils vont poser la main sur toi. L'onction est invisible. Mais tu ne sais pas que ce qu'il est en train de déposer sur toi, c'est des myriades d'anges au service de Dieu qui vont te suivre partout et qui vont attirer la bénédiction que tu as reçue à travers celui qui te l'a donnée. La particularité de l'évêque Dag, Bishop Dag, chez qui je suis allé, c'est qu'il guérit avec une telle facilité les aveugles. Il a reçu ça. Amen. Et nous, on est obtus. Vous n'avez pas lu dans la Bible que la particularité de Philippe, c'était les boiteux et les paralytiques. Mais on est tellement religieux. Oh, on dit non, ça c'est glorifier l'homme. C'est peut-être, comment dire, faire de l'homme un Dieu. C'est le culte de la personnalité. Mais ça, c'est le diable qui nous a dit cela. Dieu fait comme il veut. Et je vous dis qu'il y a des gens qui reçoivent des onctions particulières Amen. et des talents et des dons de guérison dans certains domaines particuliers. Si donc moi je vais me mettre sous la couverture de quelqu'un qui a ça, l'onction est invisible. S'il me donne sa bénédiction, je repars avec. Je peux aller chercher les onctions, les ramener ici et vous les donner. Le pasteur Dag a formé des centaines de ministères. C'est un homme qui a, et je ne le croyais pas, il a fallu que je le voie, j'étais dans le bureau, l'office, très gardé, très secret. Ils m'ont fait pénétrer dans le secret de cette méga entreprise pour le Seigneur. Et j'ai vu, ils ont 1580, je ne sais plus, 2 ou 3 églises qu'ils ont produit eux-mêmes. Imaginez, il y a Parole de vie, nous ouvrons une annexe, puis une deuxième, puis une troisième, et comme ça jusqu'à 1500. C'est ce qu'ils ont fait. L'église la plus forte, c'est l'église mère qui compte 12 000 membres. Eh bien, dans les églises qu'ils ont produites, il y a un des enfants spirituels qui a fait beaucoup mieux. Il a 40 000 membres. Tous les dimanches, pas sur plusieurs cultes, 40 000 personnes assises en même temps qui louent le Seigneur. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Les anglophones ont une autre mentalité. Amen. À chaque fois, le pasteur Dag fait l'éloge de son enfant spirituel et il se réjouit parce que son enfant a un ministère local plus grand que le sien. Je veux me réjouir. Amen. Peut-être quelqu'un va être saisi. On a tellement tapé sur le ministère de la femme, faisons attention. Dieu est jaloux. Dieu est un Dieu jaloux. On a tellement tapé dans ce pays sur la tête des femmes que Dieu maintenant peut faire qu'il y ait des femmes pasteurs plus puissantes que des hommes pasteurs. Prenons garde. Peut-être je vous enseignerai à propos de cela, mais le Saint-Esprit n'est ni homme ni femme. Et il ne travaille pas spécifiquement avec les hommes ou avec les femmes. Le Saint-Esprit travaille avec des hommes et des femmes. Alléluia. Amen. J'ai vu dans mon ministère des femmes pasteurs très puissantes. Très, très puissantes. Vous savez, le problème, c'est que l'Église primitive a prêché toute la vérité, mais n'a pas pu entrer dans toute la vérité. Écoutez. Il y a des pasteurs qui prêchent des choses qu'ils ne vivent pas. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. On est humain. Peut-être vous-même, vous prêchez des choses que vous n'arrivez pas à vivre. Eh bien, l'Église primitive a reçu toute la révélation, mais il a fallu du temps pour que l'Église pratique toute cette révélation. Vous me suivez? Ça veut dire que l'Église primitive, Paul a écrit, mais la mentalité de l'Église était trop jeune. L'Église primitive était trop jeune, suffisamment spirituelle pour entrer dans la compréhension
des choses de l'esprit, mais pas suffisamment avancées pour pratiquer tout du domaine de l'esprit. C'est ainsi que l'Église primitive est restée un peu enchaînée par le comportement ancien testamentaire. C'est ainsi qu'ils acceptaient une chose, mais pour pratiquer cette chose, c'était difficile, parce qu'il y avait tellement de juifs convertis qui étaient encore dans le raisonnement et la mentalité de la loi. D'ailleurs, la plus grande église était à 90% constituée de juifs. L'église de Jérusalem, c'est la plus grande, c'était la première, la plus grande. Ce sont des juifs qui se sont d'abord convertis. Ce sont des juifs qui ont d'abord monté les églises. Même si les gentils et les païens se sont convertis, numériquement, les juifs étaient très présents. Bien, quand vous voyez que un apôtre est mort parce qu'il a été se pendre, nous parlons de Judas, il fut remplacé par un système ancien testamentaire. Bien qu'ils avaient la vérité sur la liberté de l'esprit et sur la vie de l'esprit, ils ont tiré au sort quelque chose qui n'est absolument pas acceptable dans la vie nouvelle en Jésus-Christ et sous le rapport de la vie de l'esprit. On ne va pas tirer au sort pour voir la volonté de Dieu, mais eux l'ont fait. Pourtant, ils étaient enseignés différemment, mais leur pratique était encore liée à la loi. Comme nous connaissons des choses, mais à cause de notre enseignement judéo-chrétien, pour ne pas dire à cause d'un lourd héritage catholique, nous pratiquons aujourd'hui des choses qui pourtant ne sont pas vraiment bibliques. Mais comme elles sont pleinement dans nos cultures religieuses, nous sommes dedans. Suivez-moi bien. C'est ainsi que, quand ils ont organisé l'Église, ils auraient pu mettre des femmes comme anciens. Mais ils n'ont mis que des hommes. Parce que c'était trop compliqué et difficile pour eux d'admettre le fait que le Saint-Esprit puisse travailler aussi avec des femmes et qu'il puisse y avoir des femmes qui régentent l'Église locale. Ce n'est pas parce qu'ils ont pratiqué d'une certaine façon que la doctrine est validée. La doctrine est validée par l'explication biblique. La Bible nous rapporte des faits. Il faut toujours avoir ça bien à l'esprit. La Bible rapporte des faits. Elle rapporte une doctrine aussi. Et parfois, les faits et l'histoire ne confirment pas la doctrine. Mais ce n'est pas parce que Dieu a permis que l'histoire soit écrite que cette histoire-là doit primer sur la doctrine. Or, la doctrine, c'est que il n'y a plus ni juif ni grec, ni homme ni femme. La doctrine, c'est que le Saint-Esprit travaille avec tous. De la même façon que le Saint-Esprit ne travaille pas qu'avec les Juifs. Maintenant, c'est toutes les nations. De la même façon, Dieu a renversé les barrières des nations et les barrières de sexe. Quand Saül a invoqué l'esprit du prophète et qu'il a été voir une carte mancienne, la Bible ne dit pas que c'est bien. La Bible ne dit pas que ce sont des choses que nous devons faire. La Bible rapporte simplement un fait de ce qu'un homme a fait. Et la Bible ne se prononce pas, parce que c'est à nous de nous prononcer. C'est pourquoi Jésus dira, vous ne connaissez pas les Écritures. Quand les pharisiens viendront lui dire, un homme a eu une femme, une femme a eu un mari, ce mari est mort, ok. Elle a épousé un autre, qui est mort aussi, 7. De qui la femme sera-t-elle la femme dans le ciel? Et Jésus dit, mais de quoi vous parlez? Vous ne connaissez même pas les Écritures. Nous posons des situations, nous disons qu'une situation doit être comme ça, qu'une organisation doit être comme ça, et nous oublions ce que la doctrine dit. Or, il n'a jamais été écrit que une femme ne pouvait pas accéder au ministère. Et je pourrais m'expliquer sur ces choses quand Paul dit que la femme se taise. Parce que ça, ce n'est pas absolu.
ce n'est pas absolu. Quand Paul dit que la femme se taise, c'est par rapport à une situation précise. Et c'est parce que des hommes sont dans l'exercice du ministère. La femme ne doit donc pas interférer pour bloquer le ministère de l'homme. Parce que si l'apôtre Paul avait voulu que la femme se taise dans l'absolu, dans l'assemblée, si nous devons prendre ce texte au pied de la lettre et l'appliquer dans l'absolu, ça voudrait dire que la femme ne peut pas prophétiser, elle doit se taire aussi. Puisque une femme qui prophétise parle publiquement. Or, Paul dira même que la prophétie exhorte, elle corrige. Nous comprenons que même la prophétie enseigne. Alors si une femme ne peut pas enseigner ou ne peut pas prendre la parole, qu'elle se taise aussi dans la prophétie, si la parole de Paul est absolue. Or, la parole de Paul n'est pas absolue, puisque Paul, dans Romains chapitre 16, va même jusqu'à saluer un apôtre qui est une femme. Junius, c'est une femme. Il dit saluer les apôtres et quand il liste, il y a le nom d'une femme. Paul lui-même a été enseigné par un couple. Et dans les Actes, il n'y a aucune restriction. L'homme et la femme ont enseigné tous les deux Paul. Alors, il faut bien comprendre les choses. Et il faut aller au-delà de notre sagesse humaine pour voir comment Dieu fonctionne avec le Saint-Esprit. C'est ça notre problème. C'est que nous sommes devenus tellement religieux et que nous avons tellement voulu expliquer avec la théologie que nous en arrivons à bloquer la vie du Saint-Esprit et à bloquer l'œuvre de Dieu dans le cœur de tous. Nous en arrivons à de telles aberrations que Dieu ne peut plus travailler. Certains diront, mais si Dieu veut travailler, il est souverain. Non! Dieu ne travaillera que si vous et moi, nous lui permettons de travailler. Alors nous devons arrêter d'être hypocrites. Et si nous croyons que la femme doit se taire, qu'elle se taise aussi et surtout à l'école du dimanche. Parce que c'est là qu'on enseigne la future génération. Le berceau de l'enseignement le plus dangereux dans une nation, ce sont les enfants. Enseigner les enfants à l'école sur quelque chose, et quand cette génération viendra à travailler, elle transformera le paysage politique du pays. Enseigner des enfants à l'école du dimanche, c'est la génération de demain. Et si cette génération est mal enseignée, le paysage de l'Église changera. Alors il faut être un peu honnête, et il faut comprendre qu'il y a des choses qui ne sont pas absolues. Et il faut comprendre que l'Église primitive n'a pas eu le temps de pratiquer toute la vérité qu'elle enseignait. Comme nous-mêmes, nous enseignons des choses que parfois nous ne pratiquons pas. Parce qu'on n'a pas la foi, parce qu'on n'a pas la force, ou parce qu'on est encore bloqué par des raisonnements. On dit oui, c'est comme ça que ça doit fonctionner, mais je n'arrive pas à fonctionner comme cela. Il y a des gens qui ne peuvent pas prier le Saint-Esprit. Et quand vous parlez avec, ils sont convaincus, ils disent oui, ce n'est pas une hérésie, on peut s'adresser au Saint-Esprit, puisque Dieu n'est qu'un. Que vous adressiez à Jésus ou au Saint-Esprit, c'est à Dieu que vous adressez. Le Saint-Esprit, c'est Dieu Esprit. Il y a Dieu Père, il y a Dieu Fils, et il y a Dieu Esprit. Et c'est la même personne. Donc quand vous vous adressez au Saint-Esprit, c'est à Dieu. Et puis, comme dit Paul dans la fin de son épître aux Corinthiens, quand il dit « Soyez en communion avec le Saint-Esprit », on ne peut pas être en communion sans dialogue. Alors, les gens comprennent bien. Et quand, à plusieurs reprises dans le livre des Actes, il est dit « Le Saint-Esprit a parlé », ça veut dire que nous pouvons avoir un dialogue. Mais, au-delà de l'acceptation de la doctrine, des gens sont tellement liés spirituellement qu'ils ne pourront pas adresser une prière au Saint-Esprit. Parce que leur conscience les en empêche. C'est pourquoi la Bible dit, si ta conscience t'accuse,
Dieu est plus grand que la conscience. Amen. C'est pourquoi si tu es convaincu d'une doctrine, si tu es convaincu d'une chose par rapport à Dieu, passe le cap et pratique ce pourquoi tu es convaincu. C'est comme cela que vous et moi, nous serons libérés et que nous pourrons servir efficacement le Seigneur. C'est comme ça que nous irons au-delà. Il y a des gens qui portent le voile quand ils prient. Et ils ont un problème avec ça. Et pendant des années, on a prêché qu'il fallait que les femmes soient voilées. Et on a compris, doctrinalement parlant, que c'était une hérésie. Et on a découvert, ou plutôt on a accepté d'avouer, parce qu'on ne l'a pas découvert, on le sait depuis des années et des années, mais on a accepté d'avouer, de dire au peuple de Dieu, vous savez finalement, dans le texte de 1 Corinthiens 11, le mot voile n'existe pas. Si vous prenez le texte grec, quand Paul a écrit, il n'a absolument pas utilisé le mot voile dans tout le texte, mais le mot autorité. Et les catholiques ont traduit voile, parce que ça les arrangeait. Et Louis II, n'étant pas dans une dimension de compréhension d'esprit, et ayant le souci du salut par grâce, le focus de Louis II, c'est de faire apparaître dans sa traduction l'absence de prix à payer pour l'éternité, de faire ressortir le salut gratuit. Donc il est passé à côté de certaines choses, et c'est compliqué à traduire. Donc il a traduit comme les autres avaient traduit. Mais quand vous prenez le texte, vous vous rendez compte que Paul ne parle pas de voile physique sur la tête, mais qu'il parle d'une marque d'autorité, ce qui change toute la compréhension du texte. Et aujourd'hui, des femmes sont libres avec ça. Mais pendant des années, nous avons cru et nous nous sommes trompés. Pendant que d'autres ont ouvert les yeux et nous ont dépassés. Vous savez, c'est toujours comme cela que ça se passe. Regardez l'histoire de l'Église. Tous les pays et tous les endroits où l'Évangile a été très très puissant sont des endroits où les dogmes humains, la tradition des hommes et la religiosité a été renversée sur les points de l'argent, sur les points de la condition de la femme, sur les points de l'habillement, les boucles d'oreilles, etc., les cheveux, sur le point de l'autorité de l'homme de Dieu. Sur beaucoup de points, certains ont accepté de capituler et de dire on ne va plus se laisser enfermer dans une doctrine. À ce moment-là, l'Esprit les a portés et ils ont commencé des réveils. Alléluia. Et ceux qui ont suivi ont observé et ils ont dit « Ah, c'est satanique !» Et puis après ils ont dit « Non, on ne peut pas dire ça avec le travail qu'ils font. Mais ils sont dans l'hérésie. » Et après ils ont dit « Ah, peut-être finalement ils ont raison. Alors on va commencer à voir théologiquement si c'est vrai qu'on n'est pas obligé de porter le voile. Mais nous on continue à le porter. Et puis on est convaincu qu'on peut ne pas le porter. Mais on va continuer quand même à le porter parce qu'on a un problème de conscience, on a prêché ça pendant des années. Et puis d'un seul coup, on dit, ok, on libère les gens, plus de voile. Et l'esprit commence à travailler. Et on commence à grandir. Mais les autres nous ont tellement dépassés que pour les rattraper, ça va être très dur. Et ainsi de suite, dans l'échelle et dans la pyramide, c'est ce qui se produit. Des gens poussent vers le haut, découvrent des choses, font tomber des barrières, sont innovateurs, sont pionniers, et d'autres suivent. Et quand les autres suivent, ça attire tout le monde. Mais ceux qui restent en bas sont encore au balbutiement de la foi. Non, je vous dis qu'il faut vraiment se libérer. Il faut vraiment accepter. Je vous montrerai des mystères et des choses précises dans la parole de Dieu qui libéreront votre esprit sur la tenue de la femme, sur le ministère de la femme, sur les finances, sur l'onction et le respect qu'on doit avoir pour un homme de Dieu qui est oint. Vous savez, c'est facile. On critique l'homme de Dieu. On le critique.
Et le dimanche, on vient et on dit, pasteur, prie pour moi. Comment voulez-vous, est-ce que l'onction ou que Dieu vous bénisse? Parce que l'homme de Dieu va prier avec foi. Mais Dieu connaît toutes choses. Et tout ce que vous avez dit contre lui se retourne contre vous maintenant. Et l'homme de Dieu ne voit rien. Il prie avec foi. Et vous partez. Il vous a béni. Mais vous n'avez pas pu attraper une bénédiction. Parce que vous avez été boire à une source que vous avez maudit vous-même. Nous sommes tellement stupides, n'est-ce pas? Nous sommes tellement stupides. Nous voyons un homme de Dieu qui fait tomber les gens. Mais on est malade. Et on dit, ah, il a un don de guérison. Alors on va vers lui après. Mais si tu l'as tellement maudit et si tu l'as tellement critiqué dans sa façon de faire, comment veux-tu qu'il soit une bénédiction pour toi maintenant? C'est pareil pour vous. Les gens vous critiquent. Il faut les enseigner. Il faut leur expliquer les choses. Que Dieu nous aide. Amen.